Salut YouTube, on se retrouve sur Summoner's War, on est sur la première GVG de la semaine, on est contre Pajama Squad, une guilde globale, toujours en Justicier 3. Donc, avec mes comptes, je me suis attaqué sur le devant, donc il y avait un petit C2, c'était cool. Et avec le reroll, j'ai quand même pu faire une attaque, et j'ai pas forcé sur le reste. J'ai tapé celui-ci qui avait des défenses vides, comme ça faisait un petit peu de points. Évidemment, je l'aurai pas en replay parce que c'est pas très important de ce côté-là. Hop, on part sur les replays sans plus attendre. Hop, et c'est bien celui-là. Alors, une MST, le build de Copper qu'on voit souvent en GVO, Adriana, tac tac tac. Non, il n'y a rien de nouveau, donc on va juste partir sur les replays tranquillement. La MST ici parce qu'il y a le Shield of Moon, il y a les buffs de Vigor. Autant pas s'embêter, surtout que le buff speed va énormément renforcer les jumelles parce qu'elles ont quand même pas mal de dégâts de la speed si je dis pas de bêtises. Donc il faut vite qu'on strip les buffs parce que ça pourrait permettre à l'ennemi de prendre pas mal de tours. Je suis pas un grand fan du Nemesis alors qu'il y a buff speed. Peut-être que ça se complète bien, mais je trouve que c'est un peu overkill. Il était bien tanky, j'ai eu du mal à passer mes break def. Du coup, ça a rallongé un petit peu le combat. Oui, il a déjà son sort 2. Pas très grave, ça va me rebuffer, on aime bien. Hop, on vole tout. On met le break def. Il reste Pixel, dommage. Il va reprendre un tour. J'avais pas fait attention, le Moon s'était un petit peu énervé. Heureusement qu'il n'y avait pas eu le. Heureusement qu'il s'est pas énervé au début du combat quand il y avait un break def sur China. Hop, vol moss buff. Et là, c'est fini. Ok. Donc ça s'est bien passé, on a des bons dégâts. Ensuite, le risque ici, c'était qu'Alice fasse son sort 3. Par chance, j'ai le. Comment ça s'appelle? Le aim esthétique qui joue d'abord. Et ensuite, je vais quand même tenter l'ignore def. Je saurais pas dire comment ça fonctionne, cette réduction des dégâts de Alice, parce que je lui ai quand même mis du 28 000 dans la tête, finalement. Et puis là, mis une grosse patate. Paf! Merci, Buldo. On adore le travail. Alors ici, c'était bien tanky. Mais buff vitesse et buff attaque, ça me permet quand même l'ignore def. Donc, je vais chercher le Zeratin en priorité. Parce que Sonia et Miang sont plus Sonia que Miang, mais elles sont squishy, mine de rien, parce qu'il y a quand même pour Miang du DCC en 4, et Sonia, elle a du crit attaque, donc elle a vraiment très peu de PV. Tac, il me semble que je vais pas tarder de retenter un sort 2 avec Sonia, mais que ça va pas fonctionner sur le. Ouais, c'est ça. Je me suis dit avec le buff slow, peut-être que je vais pouvoir l'ignorer. Non, c'était pas le cas, il avait énormément de dev, vous avez pu le voir aux dégâts du sort de Miang qui ont fait du 1k5 par hit, c'est vraiment ridicule. Et donc là, je vais juste temporiser. Je vais le faire maintenant, vu qu'on a le retour du spell de Sonia. Boom. Et là, lui, par contre, il était extrêmement tanky, parce que je crois qu'il avait le slow, et moi, j'avais les buffs. Et il m'a quand même résisté à l'ignore dev, donc ça veut dire qu'il était probablement en vitesse def avec beaucoup de sub def. Là, par contre, Miang a tapé un petit peu plus sous buff. Ok. Bon, ici, on veut juste pas que le Ariel résiste. Parce que s'il résiste, il va faire un sort 3 et c'est finito. Par chance, on met tous les break def. Ah oui, c'est ici que le Théomars s'est énervé. Hop. Troisième tour en un tour. Hop. Quatrième tour en un tour. Du coup, il a de nouveau son passif. S'il s'énerve, c'est fini. Par chance, il s'est pas énervé. C'était quelque chose, hein. J'ai failli pleurer là-dessus. Sacré Théomars, on n'en voit plus beaucoup des comme lui. Hop. Tac. Là, c'était risqué. Probablement je tue Manon, peut-être je tue le scarabée, mais de toute façon il y a le pyjama qui revient à la vie. Je laisse le scarabée pixel, et au départ j'ai eu un petit peu peur parce qu'il me semble qu'il va faire pas mal de dégâts là-dessus. Ah, c'est le scarabée qui avait fait mal au Konamiya. Là je tente la OE, j'ai le stun. Hop, hit. Hop là, parfait. Ça s'est joué à pas grand chose. Ok. Deuxième replay.
Mais il n'y a absolument rien qui a changé, je crois. J'ai même conservé. Ah bah non, c'est celui qu'on vient de voir. Suis-je bête? C'est celui-là qu'il faut regarder. Donc il y a juste en bas que où ça a changé. Alors je me suis dit que c'était probablement lent, sauf Alice. Et donc je voulais pas mettre de Léo. Je me suis dit je vais rajouter un petit peu de patate à la place. On va mettre un Velajuel. Dans cette compo, j'aurais dû modifier le runage de Alia, pardon, et j'aurais dû mettre une vitesse en 2 parce que maintenant elle doit avoir une PV ou une def pour coller plus parce que je la joue plus souvent avec Léo. Et elle était un petit peu trop lente, mais c'était ok tiens. Ok. Bon, en haut, pas trop de soucis, on va juste éliminer Bess. C'est le seul, entre guillemets, la seule menace. Petit extend de buff, dommage on place pas le slow. Là-dessus normal, il fait son S3. Hop, on strip bien, il va refresh, elle va refaire son S3. Là j'aurais pu tenter le sort 2, étant donné que ma Adriana n'est pas skill up. J'ai suffisamment d'écart entre le sort 2 de Sonia et le sort 3 d'Adriana. Tenter. Je me suis dit qu'il avait l'air tanky, c'est pour ça que je l'ai pas tenté, mais j'aurais pu tout de même le faire, ça ne me coûtait rien. Hop, on l'ignore. Pas d'immunité, pas d'invincibilité, pardon, pour lui. Hop, on place le slow, ça c'est cool. Hop, dans un tour, on a le linear def. Là-dessus, elle fait son sort 3, on n'avait pas dépassé le seuil critique où elle mettait son invincibilité. Là-dessus, sans les buffs, évidemment, je fais pas suffisamment parce que Jeanne, elle a pas besoin de grand-chose. Hein. Elle a pas besoin d'attaque, elle a pas besoin de crit, elle a pas besoin de dégâts crit. À la rigueur, tu veux de la vitesse, des HP, de la def, de la résistance. Hop. Son setup break def sur sort 1, il doit pas être très fiable non plus. Ok, ensuite, on a move up le Duchesne. Alors là, il faut qu'on tue Dominique. Là, j'ai tenté le crit sur Riley. Pas passé. Là, je me dis qu'il faut que je la tienne low. Hop, là, j'ai un bon crit dessus. Je préfère tuer Riley qui peut potentiellement faire durer le combat. Et se remonter full life plutôt que le frégate. Que le galion, pardon, qui sert pas à grand chose ici. Ensuite, ici, il y a quelques buffs à voler. Donc on met la MST. Hop, un buff à voler à l'open. On a énormément de stun. Là, pour moi, la menace, c'est pas Savannah. C'est plutôt à gauche. Avec son karma, son sort 3. Je voulais éviter de prendre tout ça. Hop, on vole les buffs speed. On a 2 bons stuns. On va pouvoir voler invincibilité également. L'immunité est anecdotique, elle ne me renforce pas tellement. Hop, on disbande la Savannah. On va probablement aller la terminer puisqu'elle est dans cet état-là. Il n'y a pas de revive en face, il n'y a pas de raison de s'en priver. Chaque chose en son temps, et c'était le temps de Savannah tout simplement. Petit crit sur l'élément opposé. Alors oui, elle a fait 3 tours en un tour, mais ça change rien du tout, le match était déjà plié. Hop. Bon, là-dessus c'est la même chose, si on arrive à mettre le break def sur Ariel, c'est win. Full break def, et full patate. Voilà. Hop, et ici, le match qui sort un petit peu de l'ordinaire. Oui, Alia a été plus lente que le Fengyan qui doit être en triple def, pour vous dire. C'est ça que je vous disais, j'ai fait un commentaire dessus à l'open. Donc là, elle derpe un petit peu, elle fait pas son sort 3. Donc moi, je crois que je vais turn sur Alice du coup. Boom, pas de break def, dommage. On a un bon petit proc qui empile les dégâts. Hop. Et là-dessus, je pense qu'elle va faire son sort, j'imagine. Non, toujours pas. Ok. C'est dommage que ça derpe comme ça en défense. C'est bien de le savoir parce que je crois que je la joue en défense en GVO. C'est étonnant. Est-ce qu'il y a des triggers qui font qu'elle met son spell? Aucune idée. Hop. Donc là, nous, bon,
Déjà gagné, évidemment, mais on est bien. On met le break def sur le Feng Yan, pardon. On a de l'immunité, donc même si Revenge, on prendra pas de break def. Hop. Et je crois qu'il y a un Feng Yan qui voulait montrer qu'il était plus fort que l'autre avec le skin de base. T'as bien fait, mon petit gars. Ok, on passe à la suite. Il y aura eu peu de défaites au final. Donc, du coup, ici c'était pas. Ça aurait pu me coûter cher selon ce que Léo avait tapé. S'il avait tapé le Imeseti, bah j'étais finito. Bah, j'étais peut-être pas finito, mais parce que Buldo et Copper ont de l'immunité, donc Shaina pourra pas me stun. Mais j'aurais pas de buff def. Alors peut-être que j'ai pas besoin du buff def pour les ignorer, mais ça aurait pu être totalement différent. Là-dessus, je suis passé avec Susanoo Dova. C'est pas Susanoo, c'est Jin. Jin Dova. Le Jin, il est un petit peu offensif, hein, c'est pour ça que je peux me permettre de le jouer. Parce que là, le Susanoo Konamiya, contre deux monstres vents, si j'arrive pas à les terminer, c'est un petit peu compliqué. On a vu contre, par exemple, les Riley, Susanoo, même s'il est capé crit, crit pas souvent. Ensuite, on a la spéciale. Bon, là, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de lead speed en face. C'est un petit peu free. Et puis, bon, voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter non plus. Full patate. Allez, on est parti. Donc, par chance, il va pas sur le Imeseti. Moi, je vais chercher la Shaina d'abord. Je vais aller chercher la Shaina parce que. Bon, ça changerait pas grand chose, je pense. Enfin, ça changerait pas grand chose. Mais si elle était suffisamment énervée, que je perdais le buff def, qu'elle me mettait des sorts de full stun, ça aurait pu être pénible. Donc je me suis dit que s'il valait mieux sortir la Shaina et que la Julie sur buff def, à la rigueur, elle sort le Buldo, et encore, je suis pas sûr parce que moi j'ai pas de break def, elle a pas de buff attaque. Donc j'étais fine. Alors celui-là, il a duré un petit peu longtemps. Je crois que je suis allé sortir le chakra en premier. Pour moi, c'est la seule menace. Étant donné que j'ai de l'immunité et que je crois pas que l'ange il fasse le strip en first. Ok. Ok. Du Nemesis encore, c'est marrant. Ouais, c'est bien ça, il a pas fait ça. Ah là, c'est bizarre, je pense, c'est ce que j'ai fait, parce que du coup, je vais laisser une target pixel. Oh non, c'est pas très grave au final. Je prends tellement de tours grâce au passif de Sonia. Elle gagne énormément d'ATB quand il y a du coup landing sur eux, et elle renforce les coups landing qu'elle subit. Et du coup, elle a pris énormément de tours. On booste le Luchen qui prend le buff attaque parce qu'il a le moins de pourcentage de PV, et ça clear tout. La spéciale maintenant. Alors, tout à droite, il a un spell qui met de l'immunité et un shield, mais on va pouvoir l'ignorer, je crois, parce qu'il ne jouera pas le petit père. Hop. On a vu que le Odin avait été augmenté en termes de cooltime, il ne reviendra pas avec son passif. Hop, pif, pif, 17 000, 22 000. Merci Savannah pour les travaux. Hop, on passe à la dernière offense de cette attaque. On cleanse, on break def. On l'a pas sur le Carlos, mais Carlos en général c'est squishy. Hop, on augmente quand même ses cool time, il peut pas tuer. Paf. Peut-être qu'il aurait tué le Zeros. Peut-être. Ok. Et on arrive donc à la seule défaite. Et ben, je m'y attendais pas à ce petit père. Je crois qu'il a bien carry. Il a une réflexion de dégâts, j'ai l'impression. Je me remettais des dégâts dans la tête. Et je ne sais pas d'où ça provient. Ah oui. À chaque fois que tu subis des dégâts de l'ennemi, les dégâts que tu infliges à l'ennemi augmentent. Ah bah non. Ah si, 30% de dégâts renvoyés à l'ennemi. Et la durée de l'état de foudroyeur augmente d'un tour avec 50% de chance. Donc il m'a renvoyé énormément de dégâts. Et je m'attendais pas du tout, je ne savais pas que ce mob faisait ça. Non.
Peut-être que c'est moi qui suis élu, ou j'ai loupé un BP, pourtant j'essaie de les suivre. Donc là, on tue la Miela, donc on était plutôt pas mal. Et là, il a une réduction de dégâts de zinzin, et j'ai failli me tuer sur lui carrément. Donc j'étais pas prêt à ça. Je lui ai quand même mis 44 000, et il est pas mort. Il m'a renvoyé énormément de dégâts. Et donc là, j'ai plus suffisamment de dégâts. Le Kmoon, il doit être là juste pour le shield. Donc j'essaie de le sortir, mais là, vu que le Kmoon, il a des effets néfastes sur la tête, bah, je mets que 2 coups avec le bulldo. Et là, je sais que sans le bulldo, je peux pas gérer le Kmoon. Et que de toute façon, j'ai plus d'immunité, j'aurais plus de... Bah, en plus, je me suis tué sur le renvoi de dégâts. Donc, bah, bien joué de Devaraja. Je pense qu'il a pris un buff, vraiment, parce que il ne me semblait pas qu'il avait ce renvoi de dégâts avant. Donc, bien joué à lui. Ok. Mais c'est pas grave, on va finir sur des bonnes notes. Il n'y a que des victoires ensuite. Donc là, on va casser le combo. On va tuer la jumelle Light. D'ailleurs, je crois que c'était 2 danseuses chakram, donc en fait, il n'y avait même pas de combo. Là, il y a Derp de Miang qui aurait pu strip. Ok. Là, j'avais pas peur de la China, j'aurais pu juste tuer Miang avec Miang. Ça aurait évité le heal et ça aurait pu raccourcir le combat, tout simplement. Là-dessus, je prends un pari risqué, parce que si c'est en Swift, ça craint. Ouais. Donc c'était plus rapide que moi, mais partiellement, j'ai quand même pris un tour. Hop, là on se met le buff speed. Ok. Si ça avait été China à la place de la danseuse au Chakram Dark, là ça aurait pu être compliqué. Souvent les China en plus on leur équipe un set Swift plutôt qu'un set violent. Heureusement, il n'y a pas eu les break def, ça m'a pas coûté trop cher. Okay. On met tout, on tue tout. Là je me suis dit est-ce que je vais avoir un remake du Théomars? Par chance non. Lui il a oublié qui il était. Et hop, on va passer donc sur la dernière offense. Qui est pas ouf, j'aurais pu faire autre chose. Bah, j'aurais pu faire un Fengyan, hein, tout simplement. Fengyan Vela Alia. Parce que du coup, là, il va falloir gérer la Camille. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de dégâts avec le Luchen? Pas sûr. Là, on essaie de retirer la TB. Dès qu'on peut donner le tour, on donne le tour avec Dova à Luchen pour qu'il empile des dégâts. Et Susano, par chance, lui, prend énormément de tours parce que Camille, vous avez vu qu'elle était très très lente. Ça veut dire qu'elle avait probablement du PV en 2 ou une rune hors vitesse. Et du coup, elle prenait pas beaucoup de tours. Hop. Tac, tac. Et ce qui nous amène pour le moment légèrement en tête. Il reste presque une journée pour Pajama Squad à faire un petit peu plus de... Non, pas un petit peu plus. S'ils arrivent à faire 2%, c'est eux qui gagneront. Donc on espère qu'ils ne les fassent pas. Ça nous fera un petit peu plus de récompense. C'est cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!